Laissant la foule, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, notre Seigneur revient sur la parabole de l'ivraie que nous avons déjà entendue il y a quelques semaines pour nous mettre en garde contre notre façon de cultiver, notre façon de s'aimer, la façon selon laquelle nous vivons notre vie chrétienne finalement, selon notre manière à nous de vivre, notre vie de foi. Si nous s'aimons ou si nous faisons du mal, nous allons récolter les fruits du mal. Et si nous faisons du bien, nous récolterons le bien par rapport à nos actes. Tous nos actes ont donc des conséquences, chers frères et sœurs. On peut faire des choses et se dire que tout va bien aujourd'hui, le Seigneur ne voit pas. Mais non, comme nous dit cette parabole de l'ivraie de cet homme qui vient s'aimer de l'ivraie dans le champ, là où se trouve le bon grain, nous serons jugés d'après nos actes. Et aucun de nos actes ne sera caché devant le Seigneur. À condition que nous nous tournions vers le Seigneur, que nous nous convertissions et que nous demandions la miséricorde de Dieu. Sans cette miséricorde, nous serons jugés d'après nos actes. Et je m'arrête aussi un peu sur cette première lecture de Jérémie qui nous est donnée aujourd'hui, où le Seigneur demande au prophète Jérémie d'adresser au peuple une lamentation. Le prophète Jérémie dit, « Mes yeux fondent en larmes sans trêve, nuit et jour, car un grand désastre frappe la Vierge, fille de mon peuple. » Juda est frappé par le Seigneur. Juda, et plus généralement le peuple d'Israël, est frappé parce que ce peuple n'honore plus le Seigneur, parce que ce peuple s'est tourné vers les idoles. Et chez Jérémie, même le prêtre, même le prophète qui parcourt ce pays ne comprennent plus rien. Et le peuple pose la question au Seigneur, « As-tu donc rejeté Juda? Es-tu pris de dégoût pour Sion? Pourquoi nous traiter sans remède ?» Et le Seigneur, ce traitement du Seigneur a commencé dans la lecture qu'on a entendue hier, lorsque le Seigneur demandait au prophète de faire l'expérience de la ceinture en bon état et la ceinture en mauvais état. Et finalement, pour conclure, il dit au peuple que si le peuple ne se convertit pas, ce peuple devient une ceinture dont le Seigneur s'est détaché les reins et qu'il a jeté loin de lui. Cette ceinture qui devient pourrie à cause de ses actes.
frères et sœurs, nous aussi, nous sommes appelés, à travers ces lectures, la parabole de l'ivraie, d'abord à bien nous comporter et ajuster nos actes quotidiennement. C'est sur nos actes que nous serons jugés, nos actes mauvais comme nos actes bons. Si nous faisons du bien, nous recevrons une sentence de bien. Mais si nous passons du temps à faire du tort, à faire du mal à nos frères et sœurs, eh bien nous serons aussi jugés sur ce mal que nous faisons. Et dans la première lecture de Jérémie, c'est de revenir au Seigneur. Revenir au Seigneur et faire sa volonté. Ne pas contrister le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur à son tour en vienne même à nous tourner le dos. Le Seigneur, s'il nous rejette, nous ne sommes plus rien. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et ce peuple a cru que sans le Seigneur, en courant vers des idoles de bois, vers des idoles, je ne sais de quoi d'autre, il allait échapper. Et le Seigneur l'a dit à travers le prophète Jérémie de revenir à lui. Pour ta gloire, pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Que ce soit pour nous ce jour, ce soir, notre prière. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Oui, délivre-moi de tout le mal dont je suis responsable. Délivre-moi de tous les maux que j'afflige au quotidien à mes frères et sœurs. Délivre-moi du mal profond qui me ronge le cœur, qui ronge toute ma vie. Délivre-moi finalement du manque de foi, Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia. Oh, pasotoye mbela mokunzi ya zali elonga. Alléluia, 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 na Yesu. Oh,